Alors Philippe Schrek, je vais vous poser la question, bien évidemment dans quelques minutes, vous êtes député RN du Var, on évoquera cette dose de proportionnelle. Juste avant, j'étais en train de regarder votre compte Twitter et vous dites que dans n'importe quelle hypothèse, je vous cite, Emmanuel Macron essaye de faire rentrer un rond dans un carré, vous lui souhaitez bon courage et vous avez cette phrase... Hashtag Bertrand, Xavier Bertrand, Premier ministre. S'il y a censure, je prendrai mon billet la veille afin d'être sûr d'être en avance pour le vote. Pourquoi ? Écoutez, bonjour d'abord. Xavier Bertrand est un des hommes politiques qui, par posture, par simple haine, a fait montre du plus grand des sectarismes et des mépris quotidiens, publiquement ou non publiquement, médiatiquement ou non médiatiquement, envers les élus du Rassemblement national et envers leurs électeurs. Donc il est hors de question naturellement que nous servions sa petite destinée personnelle ou son ambition personnelle. Il a appelé à voter pour des candidats LFI, qu'il se tourne vers eux pour, entre guillemets, le béquiller dans le cadre de son éphémère ascension au poste de Premier ministre qui a lieu. Et dans le cas Bernard Cazeneuve, j'étais assez étonnée aujourd'hui de dire censure immédiate parce qu'on avait Jean-Philippe Tanguy qui était interviewé par Adrien Gindre dans la matinale du Bonjour qui dit bon, on se posera la question, on ne parle pas de censure immédiate. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures ? Je ne sais pas si les choses ont évolué en 24 heures. Bernard Cazeneuve est le dernier Premier ministre de François Hollande. Donc c'est le ministre des fins de règne, des crépuscules. Je ne pense pas que nos électeurs, qui sont les plus nombreux, encore une fois, il faut le rappeler, tant aux européennes, mais surtout au premier tour des législatives, nous est donné pour mandat, même si le mandat impératif n'existe pas, mais nous est donné pour mandat de soutenir un gouvernement porté par l'ancien et le dernier Premier ministre de François Hollande, puisque derrière tout cela, naturellement, il y a un programme, il y a une loi de finances, il y a des trajectoires budgétaires, et si nous sommes en désaccord sur l'intégralité de ce programme, il n'y a pas de raison que, a priori, nous sauvions le soldat Cazeneuve comme nous pourrions sauver le soldat Xavier Bertrand. Alors, une question d'Elisabeth dans un instant. Je voulais juste, on a l'impression, pardonnez-moi, à vous écouter, que vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi votre parti aurait un peu évolué entre je le disais, Jean-Philippe Tanguy qui disait bon, peut-être pas censure immédiate, et puis là, un communiqué beaucoup plus ferme. Non, mais je ne sais pas dans quel contexte Jean-Philippe Tanguy a tenu ses propos. De toute façon, s'il ne s'agissait pas de propos de confiance a priori, j'imagine bien que Jean-Philippe Tanguy, qui est notre responsable à la Commission des finances, va avoir un rôle prépondérant lors de l'étude des textes budgétaires. J'imagine mal Jean-Philippe Tanguy donner sa confiance avant ou après à M. Cazeneuve à l'occasion de ces textes. Question d'Elisabeth Martichoux pour vous. Monsieur Schrek, il y a 3 options sur la table. On les connaît, et les 3, le Rassemblement national annonce en effet qu'il va les bloquer. Est-ce que ce parti du Rassemblement national, qui se veut un parti responsable, et même un parti éventuellement de rassemblement, comme son nom l'indique, contrairement à d'autres, vous ne risquez pas aux yeux de l'opinion d'apparaître comme les empêcheurs de gouverner en rond, alors qu'il n'y a pas de gouvernement depuis 50 jours, vous êtes les premiers à le déplorer, et puis quand il y a des possibilités éventuelles de voir au moins si ça marche au Parlement, vous dites non. C'est pas un peu paradoxal ? C'est pas vous qui allez créer, en fait, rajouter du chaos à la situation difficile ? Encore une fois, le chaos, c'est Emmanuel Macron et ses alliés qui l'ont créé de toutes mains et de toutes pièces. Bien entendu que nous sommes des gens responsables, c'est la raison pour laquelle chaque candidat ne ferait pas l'objet d'une censure a priori, mais nous n'allons pas voter contre notre programme. Nous n'allons pas voter contre l'aspiration des 11 millions de Français qui se sont déplacés au mois de juin, puis au début du mois de juillet, pour lancer un message qui a été ensuite brouillé par les boutiquiers politiques. Donc c'est aux boutiquiers politiques qui ont créé un monstre de régler le problème. Lorsqu'on crée un monstre, souvent, le monstre se retourne vers son créateur, et vis-à-vis de son créateur, c'est ce qui est en train de se passer, puisque le clan de la Macronie, y compris les LR, n'ont pas voulu
laissé, l'alternance naturelle, démocratique voulue par les Français s'effectuer. Ils ont emmagasiné les combinaisons. À la sortie, ils se retrouvent empêtrés dans ces combinaisons. C'est à eux de choisir un candidat et de porter un projet. Est-ce que Jordan Bardella finalement irait à Matignon pour installer lui la proportionnelle et puis voilà? Non mais on parle de censure a priori immédiate. Je pense qu'il ne fait aucun doute que si Jordan Bardella est désigné à ce poste et qu'il l'accepte, la censure serait immédiate, puisque je vous rappelle que pour nos collègues et pour les autres partis, nous ne sommes jamais appelés à la table des coalitions, à la table des discussions. Là, on nous demande bêtement de ne pas faire de censure a priori. On nous demanderait jamais sur quelle direction nos adversaires ou nos contradicteurs pourraient avancer pour éviter cette censure a priori. Donc, encore une fois, si on est hors du champ, il faut que ceux qui l'ont décrété, ceux qui ont décidé que nous n'aurions pas de poste à l'Assemblée nationale malgré le règlement de cette dernière, il faut que ces derniers assument ce postulat. Ouais, on a beaucoup de questions. Question de Valérie Nataf, j'en aurai une dernière à vous poser après. Monsieur Schreck, bonjour. J'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est que, en fait, ce qui se passe là, c'est une vengeance. Puisque vous avez été, le RN, évincé des postes à l'Assemblée nationale, les postes du bureau. Comme il y a eu un front républicain qui vous a, de votre point de vue, volé la victoire, et bien maintenant, vous êtes là pour empêcher toute solution possible, je ne me prononce pas sur la faisabilité des choses, d'un Premier ministre qui ne serait pas adoubé par vous. Est-ce que je comprends bien ? Non, mais il ne s'agit pas de vengeance, loin de nous cette posture, même si vous avez compris qu'il y avait quelques animosités purement personnelles avec M. Bertrand, nul ne s'en cache, même pas lui. Donc il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de cohérence et de mettre ceux qui ont décidé de s'unir envers et contre tout, de les mettre devant leurs contradictions. Ils ont encore une fois empêché une alternance politique naturelle voulue par les Français, alors qu'ils n'étaient eux-mêmes d'accord sur rien. Après, depuis 60 jours, le président de la République se livre à une vraie procrastination politique et nous présente un scénario à la Jurassic Park politique, parce que M. Cazeneuve, M. Bertrand, après avoir entendu M. Hollande, M. Sarkozy, on ne peut pas faire plus de neuf avec autant de vieux. Donc nous ne sommes responsables de rien. Nous avons par contre un mandat et un choix, non pas de la majorité, mais du plus grand nombre des Français. Et nous n'avons pas pour intention, en étant les supplétifs de la Macronie ou d'autres personnes, de trahir ce choix qui résultait d'un programme clair et affirmé. Philippe Schreck, vous demandez la destitution, vous dites oui, là on a l'impression que tout converge vers une volonté de destituer Emmanuel Macron. Vous dites il faut que le chef de l'État soit destitué, s'en aille, démissionne. Alors, c'est pas pareil, la destitution et la démission sont deux choses bien différentes. Je sais bien, mais on a l'impression dans votre comportement... La destitution répond à des critères, des manquements, des fautes qui, pour l'instant, ne me semblent pas avérés. Vous parliez de vengeance, la destitution, c'est le nouveau Front populaire qui veut se venger vis-à-vis d'Emmanuel Macron. La démission, encore une fois, c'est de la responsabilité de celui qui est en poste, qu'on soit président de la République ou autre chose. Donc, la Ve République, c'est une succession et un empilement de fusibles. Dès lors que tous les fusibles ont sauté et que l'incendie continue à se propager, il ne restera qu'un fusible. Et ça, c'est le bourbier institutionnel dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, et c'est peut-être plongé lui-même. Ce sera sa responsabilité, tôt ou tard. Merci infiniment, Philippe Schreck. Je rappelle que vous êtes député RN du Var.